Kikou à toutes et à tous, aujourd'hui je vous reviens avec un vlog, mais pas que. Je reviens parce que j'ai reçu à tester de Sublime et de L'Oréal Paris deux produits que j'ai vus sur la chaîne de Sananas. Mon Dieu, pour une fois que je fais la même chose que Sananas. En général, je ne fais pas ce genre de choses, mais donc j'ai reçu à tester ces deux produits-ci que vous avez déjà vus dans d'autres vidéos sur Instagram ou sur Facebook et tout. Et donc c'est la Full Coverage Longwear Concealer Palette. Donc de chez L'Oréal Paris. Alors vous voyez qu'elles sont neuves. Alors merci à Sublime voilà, de continuer à me faire confiance. Donc, et merci à L'Oréal d'avoir bien voulu me laisser tester cette petite chose. Et alors, il y a aussi le Infaillible Total Cover. Donc, c'est de la même gamme. Mais celui-ci, c'est le fond de teint haute couvrance, confort optimal et longue tenue. Et moi, je l'ai choisi en 13 beige rosé. Alors, on va aussi enlever le packaging. C'est bien protégé, je trouve que quand même, voilà, je trouve qu'ils sont au niveau du packaging pas mal du tout. Ça m'avait l'air sympa. Alors c'est quoi? C'est un 35 grammes. Et on va voir. Wait and see. Alors ce qu'il faut savoir, pourquoi est-ce que moi j'ai dit ok pour ce genre de palette? Je vais vous l'ouvrir, on va l'ouvrir, c'est parce que je ne mets quasiment jamais de concealer et que je ne sais pas vraiment comment les utiliser. Alors, j'ai été voir la vidéo de Sananas qui pour un peu me dire, bon, je vais pas avoir l'air d'un clown non plus et de mettre des couleurs au mauvais endroit. Et donc, j'ai cru comprendre 2-3 broles. Mais, ça ne veut pas dire que je vais parvenir à vous montrer un truc super. Hein. Alors, donc, il y a plusieurs, il y a un clair, il y a un moyen et il y a un plus foncé, puis il y a un concealer bleu et un concealer vert. Alors, je vais peut-être avoir l'air d'un petit clown. On verra ça, ce sera au moins l'occasion de se marrer. Et sinon, on va, je ne sais, je pense qu'on va commencer donc par les concealers. Hein. Alors j'ai pris plusieurs pinceaux parce que je pense qu'on n'utilise pas n'importe quel pinceau pour ce genre de choses. Alors j'ai pris ceux-ci, j'ai pris plutôt des pinceaux plats ou des petits pinceaux. Alors d'après ce que j'ai compris, tout ce qui est rougeur, donc bon, j'ai pas un teint non plus, j'ai pas des boutons, non, j'ai pas de boutons à cacher. Par contre, j'ai des rougeurs, donc j'ai toujours des rougeurs aux mêmes endroits, hein, ici, là, et donc j'ai des cernes sous la view. Voilà, qui, bon, bah, je vais essayer de les analyser aussi un petit peu, hein, parce qu'il paraît qu'il fallait faire une analyse, s'ils étaient plutôt bleus, bruns, noirs, je sais pas. Donc moi, je trouve qu'ils ont l'air d'être brun foncé, donc je pense qu'il faudra utiliser quelque chose de plus clair. Alors, donc pour les rougeurs, il faut utiliser le vert. Dans la vidéo de Sananas, je vous envoie peut-être vers là, mais elle disait qu'il y avait des histoires oh, je suis pas une pro pour ça, hein, quand il y a du rouge, il faut utiliser du vert. Quand il y a du mauve, il faut utiliser du je ne sais plus tout quoi. Donc il y a il y a un cercle de couleurs et qui peuvent donc, en fonction des taches ou des imperfections que vous avez, il y a une couleur qui va combattre ça, qui va annuler la couleur et faire que ça devient plus clair et donc que le problème de la peau disparaisse. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? On va faire ça. Hein. Alors, je vais utiliser ce pinceau-ci, hein, un gros pinceau. Je pense que c'est le concealer que je vais le plus utiliser parce que c'est ça que j'ai le plus, donc des rougeurs sur le pif, ici sur les joues en général, sur le menton, ici et légèrement là. Donc, on y va. Alors en attendant, au lieu de juste faire, de faire le testing, je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu des dernières nouvelles que j'ai faites depuis le dernier vlog. Alors je vais aller voir dans mon... Alors j'espère que vous avez le temps, hein, parce que j'ai pas l'intention d'y aller doucement, enfin d'aller vite, au contraire, j'ai plutôt envie de prendre mon temps, j'ai une petite heure devant moi et j'ai envie d'en profiter. Alors, donc je commence par le vert, hein, le vert, on y va. Ça fait quand même bizarre d'aller mettre une couleur pareille sur le visage, je trouve.
Alors c'est crémeux, effectivement. Mais c'est pas trop crémeux non plus. Ouh. Je vais aller avoir l'air d'une indienne. On verra par la suite. Donc moi je l'utilise. Après, il est conseillé d'utiliser un beauty blender. Alors on va faire ça, hein. Pourquoi pas. Et donc, de quelles sont les dernières nouvelles? J'ai été voir un spectacle, qui est un spectacle typiquement belge. J'en mets peut-être un peu trop en fait, hein. On verra. Voilà, c'est un testing, hein, et même pour moi c'est un testing dans l'application des concealers et de voir comment je m'y prends. Voilà. C'est assez, non? Ça me semble assez. Alors, après, il disait donc de s'occuper de mettre le concealer pour les cernes sur les yeux, non, sous les yeux. Je vais prendre un petit Real Techniques et je vais prendre le bleu, là. Bon, espérons que c'est bon ce que je fais. Pour éclaircir un petit peu le... Alors là, je suis obligée d'enlever mes lunettes, alors je vous raconte pas... Je suis pas sûre de faire ce qu'il faut, hein. On va essayer de le faire un peu remonter tout près donc du creux ici, parce que c'est là aussi où c'est plus foncé. Donc j'utilise donc le bleu, le mauve là. Donc j'ai été voir un spectacle qui s'appelle Sois belge et tais-toi. C'était là, ça fait des années que j'avais envie d'aller le voir. Et je dois avoir l'air, là j'ai l'air d'un cadavre, non? Si, hein, je dois avoir l'air d'un cadavre. Bon, là, ça me semble un peu spécial. Ça me semble spécial. Je vais remettre mes lunettes, histoire de voir ce que vous voyez. Voilà, j'ai l'air de... Je sais pas, j'ai mis un masque. Je m'y suis mal mise, non? Je m'y suis mal prise. Bon, alors, je vais la faire à la paresseuse. J'ai pas un évier dans ma chambre, donc je vais... humidifier mon beauty blender avec de l'eau thermale pour peau sensible de la Roche-Posay. C'est celle que j'ai ici à proximité. On voit bien que la beauty blender grossit comme ça, vous voyez. On dirait qu'elle a rencontré un moustique. Donc ce spectacle de Sois belge et tais-toi, ça faisait des années que j'avais envie d'aller le voir. Et j'ai pas été déçue du tout. C'était drôle. On a été au Volubilis, donc c'est une salle tout près dans ma commune. Et pour ceux et celles qui se demandent où est-ce que j'habite en Belgique. Hein? Ben oui, j'habite en Belgique. Et donc voilà, c'était vraiment très bien. C'était drôle, c'était intelligent mais drôle, attachant. Oui, typiquement belge, c'était vraiment nickelos crémos. J'ai franchement adoré. Alors, je pense que d'après ce que j'ai cru comprendre, il ne faut pas le maintenant. Il faut utiliser, donc je vais utiliser le fond de teint maintenant, qui est donc bien évidemment tout nouveau. Et je vais venir le mettre sur... Oula, ça a l'air foncé ce machin. Ça a l'air même gris. Bon, ben on va voir. Bon, j'espère que j'en ai pas mis trop. On dirait que c'est un petit peu fort foncé pour moi. On va voir, on va voir. Bon. Ouh. Alors, je suis pas douée, hein, les gars. Je ne suis pas douée. Il va falloir que j'y aille. Bon, ben, si vous avez envie de vous poiler, c'est le moment. Comme quoi, vous voyez, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un... Vous voyez, en plus, je sais même pas utiliser une beauty blender. C'est pour ça que j'utilise tout le temps des... Voilà. La seule chose, c'est que ce que je pense qu'il fallait quand même faire, c'est de ne pas trop étirer la matière. Il faut vraiment la mettre... Là, j'ai l'air d'un cadavre, quoi. J'ai l'impression d'avoir l'air d'un cadavre. C'est quand même une grosse quantité, alors que j'ai mis peut-être en mettre un peu moins. Mon Dieu. Alors, c'est étrange parce que j'ai l'impression que ça me fait un teint très clair. Bon, ça, on va
Alors en dessous, je pense qu'on peut estomper hein, quand même. J'ai l'impression qu'on voit encore la couleur vert, le bleu. Bon, je suis peut-être pas douée. Hein. Je suis certainement pas douée en fait. Voilà, c'est ma première fois que j'utilise ces couleurs. Donc j'ai pas l'habitude de savoir un peu quelles sont les couleurs que je dois utiliser, ne pas utiliser. Maintenant, évidemment, ça annule bien les rougeurs. Hein. Ça, oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai l'impression que j'ai un autre visage, quoi. Hein. J'ai l'impression d'avoir quand même mangé un truc qui est pas frais. Hein. C'est un peu trop clair, quoi. Je dis pas, hein, ça à la fois, enfin, je suis peut-être trop en lumière, mais c'est vrai que ça change le visage, quoi. Je suis bluffée par le fait que ça floute tout. J'ai un autre visage. J'ai vraiment un autre visage, quoi. Et ça, c'est assez bluffant. Hein. Bon, maintenant, c'est un peu trop clair pour moi. Je trouve. Mais... c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Je ne sais pas quoi penser. Parce que je trouve que je vais mettre mes lunettes pour voir si ça me fait quelque chose de différent avec les lunettes. Et que là, je m'imagine des trucs. Non, c'est assez... bon, c'est un peu clair. Hein. C'est un peu clair. Mais on voit plus du tout ni de rougeur. Au niveau des cernes, ça je devrais peut-être plutôt mettre, au lieu de mettre le mauve, j'aurais peut-être dû mettre une petite touche du concealer plus clair. Alors je vais essayer, tant qu'on y est. Voilà, je vais mettre celui-ci en plus pour tester, pour le mettre en dessous de l'œil et voir si ça ne peut pas améliorer les choses. Donc, quelque part, ça a annulé, c'est vrai, la couleur. Les couleurs un peu, le rouge. Bon, en attendant, je vous donne pas des news. Hein. Alors, bah, c'est pas mal du tout, en fait. Je suis assez bluffée. Bon, maintenant, d'après ce qu'on dit, c'est pas nécessaire de le poudrer. Mais moi, je poudre toujours parce que, normalement, ça a un effet, oui, poudré, velouté. Et je suis assez... J'en reviens pas. Parce que j'ai cru que ça allait être beaucoup plus vert, mauve, pas du tout. En fait, ça a vraiment flouté. J'ai l'impression d'avoir une peau toute douce et plus de... Enfin, je sais pas, ça a mis en valeur mon visage. Et bien ça, je m'y attendais pas. J'ai cru que ça allait être plus clownesque. Pas du tout. Je suis bluffée. Alors bon, tant qu'on y est, on continue. Je vais continuer à me maquiller. Donc le fond de teint qui est aussi pas mal du tout. Une teinte légèrement en dessous de ma couleur pour le moment. Mais je pense qu'en fait, j'ai l'impression que ça se met un petit peu à la couleur du visage quand même. À la couleur de la peau qu'on a au moment même. Parce que ça me semblait plus brun. Au fond, trop foncé, puis tout compte fait, c'est devenu... Après, j'ai eu peur parce que j'ai vu que ça éclaircissait un peu trop, je trouvais, mon visage. Et maintenant, je trouve que ça, c'est imparfait, quoi. C'est connexion impec. Voilà, on continue, Sandrine, on continue. Donc, je suis très contente. Franchement, je suis sur le... Et oui. Donc, le programme de Sois belge et tais-toi, si un jour vous avez l'occasion d'aller les voir, n'hésitez pas parce que c'est vraiment l'humour et la tendresse belge. Notre humour est assez particulier. On est dans le sarcasme gentil. Je sais pas vous expliquer. C'est vraiment... J'aime beaucoup. Il passe partout en Belgique.
c'est vraiment top. À Nivelles, ah oui, enfin bon, ils sont passés partout, partout. Donc allez voir si ça vous intéresse d'avoir toutes les accents de chez nous, notre humour, tout ce qui est lié à tout ce qui est royauté. Je mets ça comme d'habitude creuser. Voilà, et je vais quand même mettre un petit peu de contouring histoire de rendre encore le fond de teint encore plus joli. Mais c'est vraiment beau quoi. Je trouve ça vraiment joli. Vraiment beau. Il a flouté. J'ai l'impression d'avoir la peau plus lisse. C'est magnifique. Donc la royauté, la politique, les difficultés linguistiques. Vraiment, vraiment très très bien. Très très bien. Vraiment. Nickel. Et puis, alors, qu'est-ce que j'avais encore envie de vous parler? Vous parler aussi, j'entends qu'il y a d'autres de mes copinettes hein, qui vous parlent de leur série qu'elles regardent. Et j'avais envie de vous parler d'une série qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, que j'ai dévoré en moins de 2, c'est Westworld. Donc en fait c'est le principe de que les humains, enfin les êtres humains vont aller vivre une aventure particulière dans un parc à thème qui est un parc sur le thème des cow-boys et des indiens quoi, des cow-boys. Surtout des cow-boys, du Far West et compagnie. Et toutes les personnes qui vivent sur ce parc, ce sont des robots. Je vais prendre celui-ci. Pour le moment, j'arrête pas de l'utiliser. Je sais pas, il me convient, il me dit coucou. Donc c'est le Coral Cove, le Powder Blush de chez Milani. Qui déjà, au-delà du fait qu'il est super beau, comme ça, il est assez joli sur mes joues aussi. Il donne un petit côté... mutin, bien réveillé, tout doux, tout j'aime vraiment bien. Et donc tous les gens qui travaillent sur le parc sont des robots. Ce sont tous et c'est vraiment, j'ai dévoré en moins de 2. Il y a Anthony Hopkins qui joue dedans, il y a d'autres, c'est des robots qui commencent à se rendre compte qu'on profite d'eux et c'est assez proche de ce que l'être humain peut être de temps en temps, vil et voilà, et à la fois il y a toute une psychologie que j'aime bien dans cette série, donc franchement allez voir Westworld, c'est vraiment nickel. J'ai hâte que les prochaines saisons sortent. Alors j'avais encore envie de vous parler plein de trucs, hein. J'espère que vous avez le temps, je sais pas depuis combien de temps je cause déjà. Alors, oui, j'ai été, vous avez peut-être vu sur mon profil Instagram, venez me rejoindre franchement sur mon profil Instagram, voilà, c'est un endroit où je vous partage énormément de choses. Non, je ne suis pas sur Snapchat, enfin si, j'ai un profil mais je ne poste jamais rien parce que voilà, j'ai pas envie de l'instant même de tout filmer. J'ai envie d'avoir une petite partie à moi, hein, une petite partie oh, j'ai du mal, hein, de vie privée et donc j'ai pas très envie d'en arriver à tout vous montrer, d'avoir plein de vidéos et tout. Je sais que ça plaît énormément, je sais qu'il y a, voilà, qu'il y a des de mes abonnés qui espèrent, voilà, mais en vain que je vienne sur Snap, donc venez me rejoindre sur Instagram. Et donc vous avez dû voir que j'ai été chez MAC. Ils m'ont téléphoné, j'ai trouvé ça super gentil. Bon, il faut dire que je suis une très bonne cliente, hein, parce que j'adore beaucoup les produits MAC. Et ils m'ont téléphoné pour me dire, tiens voilà madame, on voudrait pouvoir vous proposer, si vous voulez, vous pouvez venir et on voudrait vous maquiller, vous montrer, voilà, vous pouvez choisir ou faire le teint ou vous s'occuper d'un maquillage des yeux. Alors bon, pour le maquillage des yeux, c'est bon, ça je connais. Hein, voilà, j'ai appris grâce à YouTube, hein, à me maquiller. Je vais juste faire un petit maquillage comme ça, mais voilà. Pour dire de finaliser, pour vous montrer de plus près l'effet du fond de teint avec quelque chose de joli, de tout simple sur les yeux. Et
et donc j'ai dit que je ne voulais pas tout ce qui était fard à paupières et maquillage, mais que par contre tout ce qui était fond de teint et teint, ça m'intéresse. Ben, vous voyez ici j'ai encore aujourd'hui, je m'intéresse de plus en plus à tout ce qui est oui teint et technique ou de soins. Vu que je me maquille moins, j'ai plus envie de comprendre ce que je peux faire comme structure sur le visage et tout. Intellectuellement, ça m'intéresse. Donc c'était vraiment super. J'ai passé une bonne heure avec la maquilleuse et c'était vraiment super génial. J'ai passé un très très bon moment. Cette fille était super belle. Elle m'a montré plein de petites choses. C'était un très 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 bon moment. Tiens, je vais prendre celle-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mise. Je vais utiliser ma Mega Pro Palette 3 que j'ai reçue de ma biche. Alors pour tous ceux et celles qui se demandent encore qui est la biche, vous me faites rire. La biche, c'est mon amoureux, c'est mon mari. Et donc on y va. Je vais faire quelque chose de simple. De la noix de pécan. J'ai envie de noix de pécan. Donc il y a de la noix de pécan. J'ai acheté des pinceaux sur AliExpress et rien à faire. Ça, c'est vraiment pas top quoi. Voilà. Je suis partie en sucette, je sais plus où j'en suis. Oui, donc c'était vraiment très très bien et je me suis fait quelques petits achats bien évidemment. Je pense qu'ils ne le font pas pour rien non plus. Et donc je me suis acheté les... il suffit d'aller voir mes achats. Mais dans mes dernières vidéos, il doit y avoir quelque part MAC. Allez voir, je me suis acheté un highlighter. J'ai pris des rouges à lèvres, hein, bien évidemment. J'ai pris un pigment aussi. Voilà, qui me faisait vraiment super de l'œil. Je vais faire un truc un peu tout simple, tout mignon. Tout. Et c'était vraiment très très bien. Je me suis sentie bien, pas du tout mal à l'aise. Voilà, elle voulait me donner des conseils. Il y a plusieurs choses que je connaissais déjà. Donc voilà, c'était gai parce qu'elle avait pas besoin de tout expliquer depuis le début. Et je pense que ça lui a fait plaisir de ne pas devoir justement tout réexpliquer, toutes les bases et tout. Et elle a même... elle a pris la page de ma chaîne. Oh là là, pardon, de ma chaîne. Et... c'était vraiment un moment très très agréable. J'ai passé un très bon moment grâce à elle, grâce à MAC. C'était vraiment gai. Un moment magique. Et c'était gratuit, j'ai rien dû acheter. Enfin, oui, j'ai acheté parce qu'il y a des choses qui m'ont fait de l'œil, bien évidemment, mais c'était pas du tout... ils ont pas poussé à l'achat et ça, j'ai trouvé génial. MAC, c'est des produits de qualité, ils sont un petit peu plus chers que d'autres, mais c'est des produits de qualité, donc voilà. Tina et moi, on est en préparation d'une nouvelle vidéo des vampes et je pense qu'elle va vous plaire parce que franchement, on a hâte de la faire parce que rien que nous, on va se bidonner à mort. On va devoir tenir notre sérieux, ça va pas être de tout repos, je peux vous le dire. Alors je vais mettre mais c'est ça que j'ai aussi acheté, c'est un mascara donc de chez MAC, une splendeur. Et donc il y a un autre sujet que j'avais envie d'aborder avec vous quand même, c'est qu'on a dépassé les 13 000 abonnés. Alors merci. Vous savez bien, je suis pas avare de remerciements, mais merci pour vos présences de plus en plus nombreuses, merci pour vos réactions. Sous mes vidéos, votre présence, votre envie de partager avec moi, enfin c'est gai quoi. On a dépassé les 13 000 et depuis ça grimpe de plus en plus vite. Alors je suis pas absolument à la recherche de des milliers et des milliers d'abonnés, hein, non c'est pas... Bon ça fait plaisir hein, mais moi, ce que je cherche surtout, c'est de vous apporter quelque chose. Oui, vraiment, ça me fait du bien de pouvoir me dire que j'apporte quelque chose de positif dans d'autres petites maisons.
Et ça, c'est pour moi, c'est le but de ma chaîne. Aussi au niveau technique, j'ai envie de me surpasser, d'apprendre plein de choses. C'est gai d'avoir des petits défis qu'on relève, qu'on se lance à soi-même. Et voilà, donc de savoir que vous êtes proche de moi, que vous me soutenez dans cette démarche de... c'est que du bonheur, quoi. C'est beau de savoir que vous êtes là avec moi, que vous appréciez ce que je fais, que vous appréciez, je pense, surtout la personne que je suis. Et donc ça, c'est que du bonheur, quoi. Moi, je vis un truc de fifou. Et ça, c'est que grâce à vous. Donc, c'est gai. C'est gai. Fuchsia, 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 fuchsia. Alors, je mets un rouge à lèvres de chez MAC, comme j'en mets quasiment tous les jours. C'est le Full Fuchsia, un Amplified. Donc, 13 000 abonnés, quoi. Attends, 13 000 abonnés. Mais pourquoi tout ça? Moi, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi j'ai... Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, mais donc j'ai été faire la retouche donc chez Soad, qui est donc Highlight Brussels, qui est donc là où j'ai fait mon micro-blending. Si ça vous intéresse, allez voir ma vidéo sur mon tatouage semi-permanent pour mes sourcils. Voilà, je suis très contente du résultat. Normalement, j'ai rendez-vous, je pense, dans 2 semaines environ pour faire l'effet poudré et je sais pas encore si je vais le faire parce que je trouve que c'est assez naturel et que j'ai envie que ça reste naturel et que je suis un petit peu inquiète que ça fasse moins naturel avec l'effet poudré. Donc je sais pas, je me tâte, je viendrai vers vous, vous le verrez bien, je vous en reparlerai. Et donc, que je revienne un instant sur ces 2 produits-là, je suis franchement bluffée. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Bon, évidemment, c'est une première, hein. Je vois qu'il y a peut-être certains endroits où c'est peut-être un peu encore trop... Voilà, ça aurait pu être un petit peu mieux fait, mais je trouve que c'est vraiment... Je suis bluffée. Je suis vraiment bluffée, donc merci encore à Sublime et à L'Oréal de m'avoir fait confiance, de m'avoir envoyé ces produits gratuitement parce que voilà, c'est quand même un petit budget. Merci beaucoup de me faire confiance et cette petite palette peut couvrir plusieurs imperfections, hein, parce que j'ai pas de bouton aujourd'hui, mais je le testerai lorsque j'aurai un bouton. Bon, ça m'arrive pas si souvent que ça, mais voilà de près ce que ça donne. Moi, je trouve qu'on voit beaucoup moins mes pores. On voit bien que le raccord est parfait. Enfin, je veux dire, ça choque pas du tout. Ma peau est douce, quoi. On a envie de... Enfin, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai envie de la caresser. Et oui, pourquoi pas. Donc, je trouve que ça donne une... vraiment très, très jolie. Je vais vous montrer ça avec... Voilà, sous les yeux aussi, j'ai mis donc un premier mauve en dessous, puis après j'ai mis un plus clair pour illuminer. Au niveau du fond de teint, je trouve que c'est vraiment très joli. Il y a une certaine lumière qui s'est mise sur mon visage sans être plâtrée, je trouve. Donc il y a une belle couvrance. Et au niveau du confort du produit... Voilà, je sens pas du tout parce que quand on voit couvrance, quand je vois couvrance, je me dis oui, ça va être tout sec et tout, ça va me matifier parce que ça matifie, hein, ça je trouve que ça c'est très très bien parce que moi je brille en moins de 2, donc on voit bien que ça me l'a matifié, moi j'aime bien, mais ça m'a pas du tout apporté une... Voilà, et j'ai pas mis de crème de jour en dessous. Bon, j'ai mis ma crème de jour ce matin, mais il y a genre 8 heures de ça. Donc, j'ai pas de sentiment de tiraillement et tout, ni d'échauffement. C'est vraiment, vraiment très, très bien. J'y suis bluffée. Ça va? Ouh! Vous aussi, vous avez eu un petit peu la... Donc quand même l'effet de le faire avec le Beauty Blender, je pense que c'est pas mal du tout. C'est la première fois que je l'utilisais, d'ailleurs que j'applique un fond de teint avec un Beauty Blender. Et en général je trouve que ça donne une certaine... Je sais pas, mais ici c'était juste
parfait. Donc franchement, ce que je vais faire à l'occasion, c'est l'utiliser avec des pinceaux pour voir si ça fait pareil. Mais franchement bluffé. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez testé? Est-ce que vous avez déjà testé ce genre de choses? Qu'est-ce que vous auriez peut-être changé dans ma technique, hein? Je ne suis vraiment pas au point. Je suis totalement d'accord avec vous. J'ai fait de mon mieux. J'espère que voilà, ce petit apprentissage que j'ai fait en live vous a plu. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Je vous adore, vous êtes des choux. Merci d'être de plus en plus nombreux. J'espère que ce vlog crash test en live et tout ça vous aura plu. Faites de belles choses de votre vie. Ciao!